continuer. Oui, vas-y. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Merci, prophétesse. Donc, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand vous regardez dans la Bible les 10 commandements, dans Exode verset 20, on ne voit pas, c'est pas marqué comme ça, dans Exode verset 20, où il y a les 10 commandements. D'accord, c'est pas marqué, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout toi. C'est marqué dans Deutéronome 6, mais pas dans Exode 20. Vous savez pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, le Seigneur Jésus a résumé l'essence des 10 commandements. On va lire les 10 commandements, on va détailler un par un. Parce que parfois, on lit les 10 commandements, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Donc, on va lire Exode 20. On va beaucoup lire aujourd'hui. Donc, Exode 20, où se trouvent les 10 commandements. Amen. Amen. À partir du premier verset. C'est ça, oui, oui. Il est écrit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite en toi, chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Au verset 12, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 13, tu ne commettras pas de meurtre. 14, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 15, tu ne commettras pas de vol. 16, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Amen. C'est bon? Voilà, c'est bon. Amen. Amen. Ça, c'est ce que les théologiens appellent le décalogue. Le décalogue, ça dit les 10 commandements, bien les 10 paroles. On va aller un par un, d'accord? Le premier commandement, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Ici, le commandement veut que quoi? Que tu saches qu'il y a un Dieu qui existe et c'est lui ton sauveur. L'expression « sortir d'Égypte » ici se réfère à « Je sais qu'il existe et je sais qu'il est mon sauveur. Je sais que je ne peux rien par lui. Je m'humilie devant lui. » Il y a une chanson qu'on a chantée tout à l'heure. « Humilie-toi devant Dieu et Dieu te voilà. » Donc tu sais que tu ne peux rien. Tu n'as rien, même si tu es riche déjà. Même si tu as une femme, même si tu as des enfants, même si tu as tout, quand tu dis au Seigneur, tu dis, ah Seigneur, vraiment tu es mon sauveur, tu peux m'ôter cela, je ne suis rien, aide-moi, dirige ma vie, sans toi j'irai en enfer. Donc le premier des commandements, c'est je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu dois savoir que le Seigneur est ton sauveur. Le deuxième commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il y a 2 façons de comprendre ça. D'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 2 façons. La première façon, c'est les divinités, c'est-à-dire Allah, Bouddha, etc. Tu ne dois pas prier Allah, tu ne dois pas prier Bouddha, tu ne dois pas prier des divinités. Ça, c'est le premier sens.
Le deuxième sens, c'est ta passion, ta priorité. Parce que Paul dit par exemple que ceux qui aiment l'argent, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc quand tu es attiré par l'argent, tu mets l'amour de l'argent devant, cet argent-là devient ton Dieu. Ta passion, ta priorité. D'accord? Il y a des gens, ils aiment tellement le football que même quand on dit qu'il y a une réunion de prière à 21h, il dit non, s'il y a le match Barça-Real de Madrid, je vais regarder mon match Barça-Real de Madrid. Tu ôtes, tu enlèves la communion que tu vas faire avec Dieu à 21h au détriment de ta passion pour le football. Donc ta passion pour le football devient ton Dieu. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant que moi, c'est ça. Soit c'est des divinités comme Allah, Bouddha, ou bien soit c'est une passion, une priorité que tu mets au détriment du Seigneur. Amen. Troisième point, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Il y a deux dimensions de compréhension. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. La première des choses, c'est ce qu'on appelle les jurons. Les jurons, c'est quoi? C'est quand tu dis par exemple, oh mon Dieu, oh my God, Marie, Jésus, Joseph. Ce sont des exclamations qu'on fait avec le nom de Dieu. Beaucoup font ça, les païens, les trucs. Mon Dieu. Il y a d'autres, mais ils vont plus loin. Il dit, bon, c'est en anglais, mother, bon, etc. Je ne vais pas dire le nom, mais c'est vraiment grossier. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on appelle les jurons. Les jurons, c'est lorsque tu utilises le nom de Dieu pour une exclamation comme ça, anodine. Oh my God, Jésus, et tout comme ça. On appelle ça des jurons. Et il y a ce qu'on appelle le parjure. Le parjure, c'est quand tu dis, au nom de Dieu, non, je te jure, au nom de Dieu, je vais faire ça. Donc, il y a ce qu'on appelle juron. Lorsque tu utilises le nom de Dieu pour t'exclamer comme ça de façon banale. Et il y a le parjure, qui est lorsque tu jures avec le nom de Dieu. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, c'est lorsque tu utilises le nom de Dieu dans le péché. On a vu le cas de Céphas, je crois des fils de Céphas, je pense, où ils voulaient chasser un démon avec le nom de Jésus. Sheva, je pense. Donc, c'est Sheva. Ils voulaient chasser le diable avec le nom de Jésus. Donc, ils utilisaient le nom de Jésus. Ils disaient qu'au nom de Jésus, sort. Maintenant, les démons ont dit, mais nous, on connaît Paul. C'est-à-dire, on connaît sa vie de sainteté. On connaît sa marche. On connaît Jésus. Il est le Dieu Tout-Puissant. Mais vous, on ne vous connaît pas. Parce qu'ils utilisaient le nom de Jésus en vivant dans le péché. Donc, ils ont prononcé le nom de Jésus en vain. C'est en vain qu'ils ont fait. Ça n'a pas marché. La preuve, les démons les ont mis à nu. Donc, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est les deux dimensions. Dans l'expression qu'on dit de façon anodine et dans la vie de sanctification. Amen. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat. Le sabbat a deux dimensions. Le Seigneur dit que tu feras le sabbat en mémoire à la création. Parce que le Seigneur a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Je tiens à préciser, ce n'est pas un repos comme on pense. C'est-à-dire, ici, le repos, c'est cessation d'activité. Il a arrêté de créer les cieux et la terre. Mais ce n'est pas reposer en tant que tel. Puisque la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc notre Dieu ne se repose jamais. Mais quand on dit qu'il se reposa le 7e jour, ça veut dire qu'il se reposa de l'œuvre créatrice. Il a arrêté de créer. Mais il était en activité ailleurs. Amen. Pour veiller sur le monde. Donc ici, le Shabbat, c'est juste pour se rappeler que le Seigneur a créé l'univers et le 7e jour s'est reposé. Ça, c'est la dimension de Dieu. Maintenant, le sabbat aussi, c'est pour l'homme. C'est-à-dire que ça permet à l'homme de se reposer. Donc Dieu a instauré le sabbat pour qu'aussi l'homme puisse se reposer. Amen. Mais seulement que le Shabbat chrétien dans la Nouvelle Alliance est différent du Shabbat mosaïque. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ensuite, maintenant, donc, les 4 trucs que je viens de dire, ça c'est Dieu. Honorer Dieu. D'accord? C'est-à-dire savoir qu'il est ton sauveur, premier commandement. Ne pas mettre d'autres dieux devant ta face, de passion, de priorité devant ta face. Deuxième commandement, qui est l'amour envers Dieu. Et le troisième commandement, qui est l'amour envers Dieu, c'est tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc ces 3 commandements, Jésus a résumé en tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Deutéronome 6. Amen. Maintenant, la suite des commandements, c'est maintenant l'amour envers le prochain. 5. Honore ton père et ta mère. Paul dit que c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Tu ne tueras point. D'autres versions disent tu n'assassineras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tout ça, c'est envers son prochain. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne dois pas mentir. Il n'y a pas de petits mensonges. Parce que la Bible dit que Satan est le père du diable, du mensonge. Satan est le père du mensonge, pardon. Tu ne voleras pas.
tu ne feras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni la terre, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Tu ne dois pas convoiter sa femme, tu ne dois pas convoiter son travail. Convoiter, c'est quoi? C'est tu veux être à sa place. Tu as envie de ce qu'il a. La convoitise. Je veux ça. En fait, c'est une forme de jalousie. D'accord? La convoitise, c'est une jalousie. Donc, ici, tu ne seras pas jaloux de ton prochain, en fait. Autrement parlé. Donc, on constate que les 3 premiers commandements, c'est l'amour envers Dieu. D'accord? Et le reste des commandements, c'est l'amour envers son prochain. Le seul commandement qui est lié à Dieu et qui est lié en l'amour envers Dieu et envers son prochain, c'est le sabbat. Parce que le sabbat, c'est pour commémorer la création de l'univers et aussi pour que l'homme puisse se reposer. Donc, c'est les 2 commandements principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Même quand tu es malade. Toute ta force. Ta dernière force. Il y a certains qui... Il m'a fait un témoignage, un gars qui disait qu'il était malade, il ne pouvait même pas bouger, même sur son lit. Dans son cœur, voilà, il invoquait le Seigneur. C'est la force. Ta dernière force que tu as. Ta dernière énergie. Même sur ton lit, tu ne peux pas parler. Mais ton cœur y est. Tu adores Dieu dans ton cœur. Tu pries dans ton cœur. Ta force. Tu aimeras Dieu de toute ta force. Donc ici, ce sont les commandements, les 2 commandements. Mais aujourd'hui, on va parler de l'amour envers son prochain. Donc on ne va pas parler de l'amour envers Dieu, on va parler de l'amour envers son prochain. Dans la Bible, il y a 3... Le grec, pourquoi est-ce que la Bible est écrite en grec? Parce que d'autres ne le savent pas. C'est parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait 3 nationalités. Il n'y avait pas seulement que des Juifs, au temps de Jésus. Il y avait les Romains, il y avait les Grecs. Donc il y a des versets, il y a un passage de la Bible même où on dit il y a une personne qui parlait en grec et puis Jésus lui a répondu. Donc Jésus parlait grec, Jésus parlait araméen, il parlait hébreu. À l'époque, en Israël, c'était pas étonnant qu'un juif pouvait parler plusieurs langues. Parce que c'est les 3 langues qui étaient vraiment la culture dominante. Paul aussi parlait le grec, etc. Donc c'est pour cela que la Bible est écrite en grec. Dans la Bible, il y a le mot amour, il y a 3 mots différents pour exprimer l'amour. D'accord? En français, on dit amour dans tout, mais chez les Grecs, ils utilisent amour avec 3 mots différents. Quand ils disent éros, l'amour éros, c'est l'amour entre l'homme et une femme. D'accord? On appelle ça l'amour éros. Le mot érotique, ça vient de éros. L'amour éros, c'est l'attirance entre un homme et une femme. 2 personnes qui s'aiment, comme Adam et Ève. Ça, c'est l'amour éros. Donc, les Grecs ne disent pas comme ça, amour, ils disent éros. Quand ils écrivent un texte, ils disent éros. Le gars sait que, ici, il parle de l'amour, être amoureux entre hommes et femmes. Donc, il y a l'amour éros dans la Bible. Ensuite, il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est un amour que même les païens peuvent manifester entre amis, entre familles. Un amour naturel. J'aime mon ami, j'aime ma famille, etc. Voilà, ça c'est l'amour philéo. C'est un amour naturel. Mais il y a un 3e amour, et c'est sur ça qu'on va aborder. Là, vraiment, c'est un amour très compliqué, mais il faut que le Seigneur nous délivre tous. C'est l'amour agapéo, l'amour divin. C'est l'amour que Dieu plante dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. L'amour agapéo. Donc je répète, l'amour éros, c'est entre l'homme et une femme. L'amour philéo, c'est un amour naturel que tout le monde exprime, même les païens, entre les amis, la famille, etc. Et il y a l'amour philéo, qui est l'amour que Dieu plante dans le cœur de l'homme. Ça, c'est un amour qui surpasse tout entendement. Parce que ça, on va voir tout à l'heure. Cet amour-là exige que tu aimes ton ennemi. J'ai jamais vu un texte, j'ai pas vu un texte, que ce soit historique, que ce soit religieux, où il est dit aime ton ennemi. J'ai pas vu ça, ça n'existe pas. Aime ton ennemi, bénis-le, ça n'existe nulle part. Et à l'époque où Jésus disait aime ton ennemi, là, c'est une époque de guerre. Parce que les Juifs sont contre les Romains. Les Romains viennent assiéger les Juifs. Il y a des tueries, il y a des meurtres, des massacres. Ça tue. Et Jésus vient et dit aime ton ennemi, bénis-le. Tu es fou, quoi. En fait, ça dépasse l'entendement. Ce texte n'existe nulle part. Et c'est ça qui fait la particularité de la Bible. Parce qu'on a des textes comme ça où vraiment ça montre un amour inimaginable. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour agapéo. Le mot même agapé vient de agapéo. Donc, je répète,
L'amour agapéo, c'est l'amour divin. D'accord? C'est l'amour, un amour surnaturel qui n'a pas de limite. On aime sans intérêt. Voilà. On appelle ça amour désintéressé. Il n'y a pas d'intérêt. J'aime la personne pas parce que la personne me donne quelque chose. J'aime la personne parce que c'est un être humain, parce que Dieu est en moi, parce que Dieu est amour. Et la Bible dit que lorsque tu acceptes Christ, Christ vit en toi. Donc si le Dieu qui est amour vit en toi, automatiquement toi-même tu aimes. Donc c'est un amour désintéressé. Alors, le mot prochain c'est quoi? Le mot prochain, ça veut dire proche de. D'accord? Proche de. Donc quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui est en contact. Ça peut vouloir aussi le semblable. Le mot prochain veut dire proche de ou bien ton semblable. L'amour du prochain. Maintenant, si on veut approfondir les textes, parce qu'il y a ce qu'on appelle la lecture dimensionnelle, ça dit que tu fais attention à la racine du mot hébraïque. Vous serez surpris. Dans la Bible hébraïque, le mot prochain, en hébreu, c'est Ramora, d'accord? C'est Réa Ramora. Et chez les Juifs, Ramora, ça veut dire celui qui te renvoie du mal, un pourvoyeur de mal. Dans la Bible hébraïque, il est écrit, écoutez bien, aime celui qui te fait du mal, aime celui qui t'envoie du mal, comme toi tu envoies du mal. C'est bizarre, hein? Aime celui, dans la Bible hébraïque, aime celui qui t'envoie du mal, mais qui te fait du mal, qui pourvoit au mal, comme toi-même tu fais du mal aux gens. Autrement dit, ça veut dire que ton prochain peut te blesser. Ton prochain peut te faire du mal, mais tu dois l'aimer, parce que toi-même aussi, tu n'es pas clean, tu n'es pas facile. Donc, ça c'est une lecture assez étrange, mais les rabbins le font comme ça. Parce que dans la lettre hébraïque, il y a plusieurs sens. On appelle ça des lectures variantes. Donc, par exemple, il y a le verset qui dit « Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre ». Eux, ils vont te donner une autre définition, mais qui n'est pas en contradiction avec « Dieu crée les cieux et la terre ». Donc, c'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. Aime celui qui peut te faire du mal, comme toi-même aussi. N'oublie pas que toi-même, tu fais du mal aux gens. Amen. Amen. Maintenant, on va lire le deuxième texte de base, c'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Là, on va décortiquer un à un, virgule par virgule. Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens 13, oui. Il est écrit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Merci prophétesse. On va lire, on va décortiquer. C'est étrange ce verset. Ce verset dit que même si tu fais du bien aux pauvres, même si tu donnes tout ce que toute ta fortune, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est bizarre parce que tu te dis que mais si tu donnes aux gens ce que tu aimes, ouvre-toi pas, c'est étrange. Si tu donnes tout ton argent à quelqu'un, ça veut dire que tu as amour. Mais le Seigneur dit non, ça ne veut pas dire forcément que tu as amour, que tu aimes. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un cas pratique. Vous savez, les dons que certaines personnes font là, ce n'est pas forcément parce que ces personnes-là se soucient de l'âme des gens, mais soit c'est pour gagner en notoriété. Il y a des stars qui font les Madonna et tout. Leur producteur, leur gars de marketing dit bon, tu sais quoi, il y a une orphelinat là-bas. Bon, comme tu dois faire sortir un nouvel album là, fais un don là-bas, ça va. Voilà, quand tu viens là-bas, les enfants vont courir Madonna ou bien Michael Jackson. Et puis voilà, ça fait la promotion de ton album. Donc les gars vont mettre dans les titres Madonna a donné tel, Michael Jackson a donné tel argent à telle personne. C'est du marketing, c'est du business. C'est du business. Même quand un État dit bon, il y a une crise en Somalie, on va donner de l'argent à ceux qui ont la famille, tout ça là. Quand les Français donnent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais tu sais pas, on dit la crise humanitaire, ils envoient la nourriture, ça. Or, c'est les mêmes gars qui sèment la pagaille et puis ils viennent en sauveur. Mais tout ça, c'est une technique.
J'ai vu même un documentaire où il y a un gars, les Américains m'établissent ça. Ils disent, bon, on va déstabiliser tel pays, et puis maintenant on vient en sauveur, on vient faire comme si on instaure la démocratie, tout ça, et puis c'est nous, on dirige celui qu'on va mettre au pouvoir. Mais tu ne sais pas. On dit, des Blancs sont venus, ils ont envoyé des sacs de riz, ils ont envoyé, non. Donc tu peux donner de l'argent, tu peux donner tout, tu peux faire des œuvres caritatives, mais tu n'as pas l'amour. Ce n'est pas intérêt que tu fais. Toi-même, tu cherches quelque chose en faisant ça. Soit c'est pas notoriété, c'est pour une bonne image. Amen. Amen. Tu peux même donner ta vie, mais tu n'as pas l'amour. Les terroristes, ils donnent leur vie, non? Les terroristes, là, ils disent que c'est pour là, ils font. Ils tuent les gens, et même ils s'explosent, non? D'abord, ils s'appellent, je suis un martyr. Nous sommes des martyrs. Mais est-ce qu'ils ont l'amour de Dieu, ceux-là? Ce n'est pas l'amour. L'amour dit de ne pas faire du mal à ton prochain. Donc tu peux même te jouer en martyr, mais tu n'as pas l'amour. Tu peux faire toutes des actions bonnes. Non, on va dire que c'est bon, c'est bien. Mais Dieu se voit. Dieu se voit pourquoi tu fais telle action bonne, entre guillemets bonne. Donc, ça du verset 1, et tu peux avoir tous les pouvoirs que tu veux. Je vais même dans l'imaginaire, tu peux être comme un Superman, un Batman, tu peux même voler dans l'espace. Tu peux tout faire. Tu peux même soulever la tête comme ça avec ta main. Si tu n'as pas l'amour, c'est comme du bruit. Vous voyez souvent quand les enfants viennent me déranger ici, là, quand ils appuient sur le ça fait du bruit là. Mais quelqu'un qui ne sait pas jouer, vous comment ça résonne, c'est énerve Dieu même. En fait, c'est ça. En fait, c'est comme une cymbale pour Dieu. Tu fais du bruit, au fait. Nous, on peut t'acclamer, mais pour Dieu, tu es comme une cymbale. Tu fais du bruit, tu le déranges. Et la Bible, c'est pour ça que Dieu dit qu'il a en horreur celui qui vient offrir dans le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché, il donne à Dieu, c'est ce qui c'est écrit. Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur aussi de ceux qui vivent dans le péché, qui le prient. C'est comme du bruit, comme une cymbale. Donc, c'est ça. Tu peux avoir tous les dons de guérison, avoir du talent, bien chanter, tout ça, mais tu n'as pas l'amour. Tu fais ça juste pour exprimer un talent. Tu fais ça juste pour qu'on dise que, ah oui, la personne là, la personne est consacrée, la personne, c'est bien. Parfois, il y a des compétitions même à l'église. Souvent des compétitions, il y a une dame qui expliquait là. Elle dit qu'il y avait non, c'était un monsieur qui expliquait. On l'avait programmé, il y avait un séminaire, d'accord? Et il y avait des personnes qui devaient venir prêcher. Elle était sur la liste. Donc il y avait 3 personnes. Il y a un orateur, le premier qui devait venir prêcher. Lui c'était le deuxième et il y avait une fille troisième. Donc c'est le garçon qui parle. Et il dit que quand le premier est arrivé, il a tellement mis le feu, il a tellement prêché, l'onction, tout ça. Et lui c'était le deuxième. Il nous dit, le gars a mis la barotte, hein? Donc moi maintenant, il faut que je dois activer la chose maintenant. Je dois vraiment demander au Seigneur, fais tomber les gens, qu'il y ait des paroles, tout ça, pour qu'on dise que, le gars aussi il est puissant. Si tu fais ça, même si tu as parole de connaissance, parole de prophétie, mais tu fais ça par rivalité, c'est comme une cymbale pour Dieu. Donc il y a des compétitions dans l'église. Même les talents. Une seule chante bien, l'autre aussi dit, moi aussi je vais bien chanter là. Non, mais tu fais ça, tu dois faire ça par amour pour ton prochain. Tu dois faire ça pour que le Seigneur manifeste sa présence, pour que ça puisse édifier ton frère, l'amour vers son prochain. Mais si tu fais par compétition, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que Paul dit que tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux faire ceci, être un bon orateur, tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale, tu fais du bruit et tu déranges les oreilles du Seigneur. Amen. Amen. Alors, maintenant, ça c'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. On va maintenant décortiquer, on va aller maintenant au verset 4. Donc, toujours 1 Corinthiens 13, verset 4. Au verset 4, le verset 4 dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Voilà, merci prophétesse, c'est bon. Donc, l'amour est patient, la patience. La Bible dit que Dieu est patient. Dieu peut nous frapper à tout moment, mais la Bible dit qu'il est patient, qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Mais nous-mêmes, parfois, on ne fait pas preuve de patience envers les autres. On doit manifester la patience. La foi aussi découle du temps. Dans la patience, il y a le mot temps. D'accord? Même des choses qu'on espère, c'est le temps. C'est dans le temps qu'on garde la foi. Donc, on doit être patient, on doit être bon, la bonté. Ce n'est pas seulement j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais c'est pas des fruits concrets qu'on voit que tu l'aimes.
Si tu as de l'argent qu'il n'a pas, tu lui donnes. S'il n'a pas de quoi manger, tu lui donnes. Tu l'appelles, tu le rends visite, etc. Donc, dans la Bible, l'amour, ce n'est pas un simple sentiment, mais c'est des actions. C'est pour ça que Dieu dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Comment ça va que tu aimes Dieu? C'est si tu obéis à ses commandements, si tu obéis à sa parole. Et l'amour aussi, au verset 4, on ne doit pas envier. L'amour n'est pas envieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'envie. Et c'est le 10e commandement, je pense. Tu ne dois pas convoiter, tu ne dois pas envier les autres. Je vais raconter une histoire. Il y avait deux frères, d'accord, qui ont hérité d'un grand champ. Ils avaient un terrain large, un grand champ et tout. Et voilà, leur père était décédé, donc ces deux frères, ils ont hérité de l'espace. Donc ils cultivaient le blé, beaucoup de choses et tout. Maintenant, plus tard, un d'entre eux a trouvé la femme de sa vie et il s'est marié. Il a eu des enfants, d'accord? Il a eu beaucoup d'enfants avec cette femme. Son frère n'avait pas toujours de femme, donc il vivait toujours seul. Et des années passent. Et le frère qui est marié, son frère qui est marié, il rentre lui-même, il dit, ah, j'ai pitié pour mon frère. Moi j'ai tout, je suis marié, il y a des enfants et tout. J'ai même construit une maison pour ma famille, mais lui il est seul. Parfois même ma femme m'aide aussi dans la récolte, dans la cuisine et tout, mais lui, c'est lui qui doit cuisiner pour lui-même, c'est lui qui doit faire la récolte, il n'a pas d'enfant élevé, il doit mourir bientôt, à qui il va laisser la terre, tout ça. Donc son frère dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider à défricher les blés là, et je vais mettre ça dans son terrain, mais incognito. Donc chaque soir, je vais déposer ça à l'arrière-cour de son champ. Donc un soir, c'était la période des récoltes. Donc maintenant, il y avait beaucoup de blé. Donc quand la période des récoltes arrivée, le frère, comme la pitié de l'autre, il a pris et il a mis beaucoup de germes de blé. Les germes de blé, le blé quoi. Et il a mis ça dans le champ derrière. Il a fait ça une fois. Ce même soir-là, plus tard, le frère qui est célibataire, lui aussi il rentre en lui-même, il dit, ah, mon frère là, il a plus de 10 enfants. Il n'a pas de quoi, peut-être que c'est que la parcelle ne lui suffit pas. Donc je vais prendre aussi du blé pour pouvoir l'aider. Je vais passer ça derrière dans le champ arrière. Est-ce que vous voyez? Chacun pense que l'autre a un problème. La compassion en fait. Donc il prend aussi, il envoie aussi des champs là-bas et tout. Ils n'ont pas, personne ne s'est aperçu. Hein. C'est au 3e jour que le frère célibataire passe maintenant dans la cour arrière, dans le champ arrière, et puis il voit beaucoup de blé, quelqu'un a défriché, tout ça. Il dit, ah, mais qui a envoyé ça? Donc il est surpris, il ne sait pas. Il réfléchit qui a pu faire ça. Parce que ce n'était pas les seuls propriétaires, avec d'autres gardes de champ, tout ça. Il dit, bon, je vais encore envoyer ce soir des gemmes et tout. L'autre fois aussi, à penser ça, c'était une soirée. Donc, ils ont pris le même chemin, ce soir, c'était à la même heure. Et ils se sont croisés. Il dit, ah, mon frère, donc c'est toi qui m'envoies les gemmes de blé là. Il dit, ah, toi aussi, c'est toi qui m'envoies ça. Et ils se sont embrassés, ils se sont fait des accolades. Ce que je fais retenir, c'est quoi? C'est que parfois, on se dit que l'autre, il a tout. L'autre, il est à l'aise, il n'a pas besoin de moi. Et c'est ça qui crée la jalousie. C'est ça qui crée l'envie. Alors que l'amour du prochain, là, tu ne regardes pas la condition de l'autre. Tu l'aimes, tu es tout disponible pour lui. Le frère qui n'avait rien, qui était célibataire, il pourrait dire, ah, mon frère, il a tout, il est marié, tout ça. Et puis, il s'assoit. Non, mais il s'est dit que peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Parfois, on envie les gens comme ça. On voit une personne qui passe dans une belle voiture, mais tu ne sais même pas si la voiture l'a prise à crédit. Est-ce que vous savez que plus de 70 à 80% des voitures que vous voyez, c'est à crédit? Moi, j'ai fait la banque, il y a des statistiques. Il y a certains qui ont moins de payer cash, mais la plupart ne paient pas cash. Et parfois, même ceux qui veulent vivre dans le luxe, ils s'engagent à prendre de grosses voitures, des Range Rover. Maintenant, pour payer après, c'est difficile. Mais toi, tu le vois passer dans une Range Rover, tu l'envies. Alors que peut-être qu'il a un problème. Même ceux qui ont les grandes maisons là, moi, ils ne savaient pas, mais plus tu as une petite maison et plus tes charges sont moins. Mais quand tu as une grande maison, tes charges sont énormes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ceux aussi qui ont des piscines, leurs charges sont énormes. Parce que la piscine, tu dois nettoyer, tu dois vider. Ça doit pas, en une semaine, une piscine ne doit pas rester une semaine. Tu dois entretenir ton local, tu dois payer la facture, il y a les impôts. Parce que plus la portion de la terre est grande, plus il y a les impôts. Donc, parfois, on envie les autres, mais on ne sait pas quel problème ils ont. Mais l'amour du prochain n'est pas envieux. Et l'amour du prochain se soucie de la personne.
quelle que soit sa condition. Amen. C'est pas parce que je me dis que l'autre est à l'aise, l'autre est tranquille, que non, ça veut dire que je me retire. Il y a une forme d'orgueil, une forme de jalousie. Non. Je dois toujours être serviable, comme ce frère qui a toujours été serviable et tout. Donc, c'est ça. L'amour n'envie pas. Il ne faut pas envier, il ne faut pas jalouser. Demande simplement au Seigneur ton Dieu. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas fait ça. Tu dois avoir ça par besoin, pas par envie. Seigneur, je veux telle chose, je n'ai pas de travail, aide-moi Seigneur. Ce n'est pas besoin, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de me marier. Mais pas parce que l'autre a eu un travail, l'autre a eu un mari, etc. Si tu fais ça par comparaison à l'autre, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Amen. Amen. Donc, on va, voilà. Maintenant, ensuite, au verset 5. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Le verset 5 dit, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Voilà, merci prophétesse. Il ne fait rien de malhonnête. Toute chose que vous faites de malhonnête a des répercussions. Toute chose que vous faites de malhonnête a des répercussions sur ton prochain. Vous savez, il y avait une compagnie qui existait avant, on appelle ça Air Afrique. Une compagnie d'avion aérienne. Et il y a l'histoire des billets boxés. Pourquoi est-ce que l'entreprise a fait faillite? C'est parce qu'il y a des gens qui faisaient les billets boxés. Boxés, ça dit qu'ils te vendent la place, mais pas au prix normal. D'accord? En complicité avec d'autres personnes. Donc, il y avait des billets boxés, il y avait des places que certaines personnes vendaient, tout. Donc, du coup, vous savez qu'une compagnie aérienne, il y a le kérosène qui coûte cher, il y a le personnel à payer, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si vous profitez des billets boxés, si vous profitez on appelle ça, qu'on appelle ça même, le détour, mais voilà. Voilà, justement, c'est de l'arnaque au fait. Vous arnaquez la compagnie sans vous en rendre compte. Vous, ça vous fait du bien, parce que vous payez moins cher. Mais sans vous en rendre compte, vous êtes en train d'écrouler une société. Donc, la compagnie Air Afrique a fait faillite pour ça. Ils ont même arrêté des personnes. Parce qu'il y a des complices à l'intérieur. Ils ont arrêté des personnes qui facilitaient les billets boxés. Tout. Donc, quand tu fais quelque chose de malhonnête, même si c'est pour toi, inconsciemment, ça impacte une personne. Donc, la compagnie Air Afrique s'est écroulée. Il y a eu du licenciement. Des pères de famille en petit emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui étaient malhonnêtes dans l'entreprise. Donc, l'amour n'est pas malhonnête. Parce que quand tu es malhonnête, ça peut porter préjudice à ton prochain. L'amour n'est pas malhonnête. Et aussi, l'amour aime la vérité. Être juste. Dire la vérité. Parce que souvent, on veut mentir pour plaire aux gens. Non, il faut dire la vérité dans la douceur, mais tu dis la vérité. Amen. L'amour ne cherche pas son intérêt. On appelle ça l'amour désintéressé. Vous savez, c'est vrai que parfois, le Seigneur, il y a des promesses lorsque tu donnes au Seigneur. Il y a des promesses effectivement attachées à celui qui donne, qui pourvoit à l'assemblée. Mais parfois, il est plus honorable de donner à Dieu sans attendre quelque chose en retour. Je répète, celui qui attend quelque chose en retour du Seigneur, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas anti-biblique, d'accord? Mais c'est plus honorable de servir Dieu sans attendre quelque chose en retour. Parce que quand tu attends trop quelque chose en retour, que tu es impatient, tu seras découragé. Les gens qui disent, ah Seigneur, moi ça fait 2 ans, je paye ma dîme, je paye mon truc, mais depuis là, ça n'avance pas, tu me trucs, je ne donne plus. Pourquoi? Parce que tu as donné au Seigneur en attendant des choses. Non, c'est vrai qu'il y a des promesses attachées à ça, c'est vrai, mais un amour véritable est désintéressé. Tu donnes au Seigneur, pas parce que c'est pas la loterie, c'est pas tu as donné 100 dirhams, il va te donner 1000 dirhams. Mais tu donnes au Seigneur parce que tu aimes Dieu, parce que c'est ton créateur, parce qu'il t'a créé pour l'adorer. Amen. Quand tu aides une personne aussi, tu ne dis pas, ah bon, le frère Roger ou bien David, bon, lui là, bon, je vais l'aider parce que je sais que peut-être un jour, il va m'aider, c'est sûr qu'il va m'aider. Je fais ça pour qu'il m'aide. Non. Si moi j'aide Roger, je n'attends rien en retour. Je ne me mets pas en tête que, non, un jour, comme j'ai fait ça, il me doit quelque chose, il va faire. Non, 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 non. L'amour désintéressé, qui ne cherche pas son intérêt. Et ça me rappelle une histoire, je vais vous expliquer, c'est un peu marrant. Il y avait un gars qui est en train de manger du poisson, d'accord? Il mangeait du poisson, et il y a un autre qui est arrivé, et il dit, pourquoi tu manges du poisson? Le gars dit, c'est parce que j'aime le poisson. Il dit, c'est parce que j'aime le poisson que je mange le poisson. Le gars dit, tu es sûr que tu aimes le poisson? Il dit que j'aime le poisson. Il dit, mais tu aimes le poisson et puis tu l'as pêché. Tu aimes le poisson et puis
tu as pris l'hameçon, le truc est rentré dans sa mâchoire, tu l'as tiré de l'eau avec la pression, premier supplice. L'hameçon rentre dans la mâchoire, c'est le premier supplice. Deuxième supplice, il sort de l'eau, n'arrive pas à, je ne sais pas si dire respirer, parce que c'est bon, respirer. Bref, il suffoque. Et troisième supplice, tu le manges. Et tu dis que tu aimes le poisson. Il dit en réalité, tu n'aimes pas le poisson, mais tu aimes le goût du poisson. Tu n'aimes pas le poisson, mais tu aimes le goût du poisson. L'amour, parfois c'est ça. On pense qu'on aime, mais on n'aime pas la personne, mais on aime quelque chose sur la personne. Ça, c'est pas l'amour agapéo. Parce que quand cette chose va partir, tu ne vas plus aimer la personne. En fait, c'est ça. J'aime le frère, là, moi je parle de l'amour éros entre hommes et femmes. J'aime ce gars parce qu'il me donne de quoi manger. J'aime ce gars parce que j'habite chez lui, j'ai un toit. Mais si dès qu'il retire ce toit-là, c'est fini, tu ne l'aimes plus. J'aime ce gars parce qu'il me donne de l'argent. Mais s'il arrête de donner de l'argent, même s'il ne travaille plus, tu ne vas plus l'aimer. L'amour divin est désintéressé. Tu aimes la personne en dépit de ce qu'il te donne. Donc tu dois aimer la personne, mais tu ne dois pas aimer quelque chose de la personne. En fait, il y a deux choses différentes. Si tu es avec une personne parce que tu aimes une chose de la personne, le jour où il n'y a pas ça, c'est fini, tu t'en vas. C'est pour ça que je dis que l'amour agapéo, on ne peut pas l'expliquer. Parce que l'amour philéo, qui est l'amour naturel, on aime pour quelque chose. Ma famille, j'aime ma famille parce que c'est mon frère et ma soeur. J'aime mes amis parce qu'on m'entend bien avec lui. J'aime telle personne parce qu'il me donne ça. J'aime telle personne. Il y a toujours un motif à l'amour. Ça, c'est l'amour philéo, c'est naturel. Mais l'amour agapéo, il n'y a pas de motif. Il n'y a pas j'aime quelqu'un pour ça. Tu peux même aimer ton ennemi. Tu peux même aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois même l'aimer, mais c'est le mot, tu dois l'aimer. Ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Quelqu'un qui te fait du mal et il continue à te faire du mal. On dit tu dois pardonner. Si au moins il t'a fait du mal et qu'il a arrêté, mais il y a d'autres aussi, même qu'il a arrêté, tu ne le pardonnes pas encore. Mais si, parce qu'il y a d'autres, c'est ça, il t'a fait du mal, il t'a demandé pardon, tout ça, mais encore tu as rancœur, ça c'est grave. Mais la Bible dit même que même s'il continue à te faire du mal, toi tu dois le pardonner. Ça c'est l'amour agapéo, l'amour divin, spirituel. Ça c'est pas donné à n'importe qui. On aime une personne, pas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Parce qu'on a Dieu en nous. Et parfois l'amour éros, l'amour entre l'homme et la femme, doit être aussi accompagné de l'amour agapéo. Souvent on oublie que mari et femme est d'abord frère et sœurs en Christ. Mari et femme là, on est d'abord frère et sœurs en Christ. Souvent il y a des couples chrétiens qui oublient ça. On est d'abord frère et sœurs en Christ. Ça c'est l'amour agapéo. Il y a d'abord l'amour agapéo, même dans l'amour éros. Ça dit que entre hommes et femmes qui s'aiment, s'il n'y a pas l'amour agapéo, s'il n'y a pas l'amour divin, il peut même se séparer. Donc l'amour agapéo même doit impacter l'amour éros. L'amour agapéo doit impacter même l'amour philéo. Ça dit même dans ta relation avec ta famille. Parfois il y a des frères et des soeurs qui t'énervent, même sans des conflits de terre, d'héritage. Ça c'est l'amour philéo. Mais quand il y a ces conflits d'héritage, de terre, ou bien des frères qui ne s'entendent pas, si tu n'as pas ajouté l'amour agapé dans l'amour philéo, tu ne vas même plus parler à ton frère de sang. Donc même les deux premiers types d'amour là doivent dépendre de l'amour divin, l'amour agapéo. Parce que c'est ça qui permet que même dans l'amour éros du couple, vous pouvez surmonter les épreuves. Même dans la famille, avec les amis, vous pouvez surmonter les épreuves. Amen. Amen. Donc, ensuite, voilà. Donc, on va lire Acte 20, verset 35. Donc, prophétesse Grâce, s'il te plaît, tu vas garder toujours 1 Corinthiens 13. Sœur Marcel, est-ce que tu peux lire Acte 20, verset 35? Voilà, Acte 20, verset 35. Amen. Dans Acte 20, verset 25. Pardon, Acte 20, verset 35. Voilà, Acte 20, 35. Acte 20, 27, 35. Non, Acte 20, verset 35. Voilà, Acte 20. Verset 35.
Voilà, acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, merci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour intéressé veut que je me mets avec cette personne pour recevoir quelque chose. Il y a des personnes qui se marient pour ça, parce que la personne manque d'attention, parce que la personne se sent seule, parce que la personne fait ceci. Donc tu veux forcément que la personne là te donne ce dont tu as besoin. L'amour intéressé veut combler le besoin. Et quand ce besoin n'est pas comblé, tu te retires. La personne devient ton ennemi. Alors que le véritable amour, agapéo, c'est le donner. Est-ce que vous comprenez? Que ça soit en couple, que ça soit avec les amis, avec les familles, avec les ennemis, c'est le donner. Tu donnes ton temps. Tu es disponible pour la personne. Tu donnes de l'argent si tu en as pour aider la personne. Tu donnes de l'exhortation, de l'encouragement. C'est le donner. Mais quand dans ta tête, tu veux toujours recevoir, il faut savoir qu'il y a un problème. Le véritable amour divin, c'est le donner. Chaque personne doit se mentir que moi, je veux donner à l'autre. Si chacun se mentait que moi, je viens pour donner à l'autre, dans l'église, je viens pour donner à l'autre. Imaginons, moi, je dis, je viens pour donner à l'apôtre Didier, à tout. Toi aussi, la prothèse grade dit, je viens pour donner à telle personne. Chacun se dit en tête, je viens pour donner à l'autre. Mais finalement, on va recevoir. Mais si chacun se dit, non, moi, je veux recevoir de l'autre. Moi, je veux recevoir de l'autre. Finalement, personne ne va recevoir. Est-ce que vous comprenez? Si chacun se met en tête que je viens pour donner de mon temps, je viens pour donner de ma présence, je viens pour donner, s'il y a de l'argent, je donne. Je viens pour donner vraiment ma disponibilité, mon amour, ma joie. Si chacun se met en tête que je viens pour donner, mais tout le monde va recevoir. Mais le contraire, si chacun ne veut pas donner, chacun est bloqué, mais personne ne va recevoir. Donc c'est le principe. C'est pour ça qu'on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que si tu donnes, tu vas recevoir. Donc c'est ça le véritable amour. Amen. Maintenant, on va lire. On va aller maintenant, voilà, dans le verset, toujours dans le verset 5. Je vais bien expliquer les paroles de Paul parce que là maintenant, il y a un peu quelques confusions. Quand on dit l'amour ne soupçonne rien, l'amour croit tout, attention, on ne croit pas tout. Je vais entrer dans les détails. Donc on va aller au verset 5. Prophète Grâce, tu peux relire, non? On a 1 Corinthiens 13, verset 5. Au verset 5, il est écrit, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Voilà, stop, merci, Prophète Grâce. On va aller virgule par virgule. Donc, s'irriter, c'est se mettre en colère. D'accord? Donc, l'amour déteste se mettre en colère. Maintenant, s'il nous arrive de nous mettre en colère, comme Paul dit, réglons ça au plus vite. Donc, si tu es en colère contre quelqu'un, ne tarde pas. On est tous des humains, d'accord? Il peut arriver d'être en colère, mais il ne faut pas tarder. Parce que si tu tardes dans la colère et que tu meurs dedans, attention. C'est pour ça que Paul dit que si tu arrives en colère, il ne faut pas tarder. Essaie de résoudre ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, nous tous, y compris moi-même, mais on a besoin de cet esprit pour pouvoir vraiment arriver à cela. Donc, l'amour ne se répond pas. Prothèse grâce, tu peux continuer. Ne soupçonne pas le mal, voilà. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ici, attention, l'amour ne soupçonne pas le mal injustifié. Mais il y a des personnes qui font tout pour que tu soupçonnes ce qu'il fait. Je répète, si la personne ne t'a rien fait, parce qu'il y a des personnes qui sont toujours dans la vigilance. La personne n'a rien montré de mal, mais tu le soupçonnes de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la langue de vipère. Tu dis, ce frère-là, peut-être il a fait ça. Cette soeur-là, non, je suis sûr qu'elle fait ça. En fait, tu soupçonnes le mal alors que ça n'existe pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais par contre, tu peux soupçonner le mal si tu as des preuves. Voilà. Un père de famille qui rentre toujours à minuit. Ah, si ta femme soupçonne le mal, elle a raison. Ou bien, voilà, parce qu'on va bien expliquer les paroles de Paul. Quand l'amour croit tout, donc je crois tout, je crois au faux prophète. Non, non, non. On va bien décortiquer ici l'amour là. Ça, on va prendre virgule par
virgule par virgule. Dans la Bible, la virgule est très importante. Après, je vais expliquer pourquoi. Donc, ici, l'amour ne sont pas le mal injustifié. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve. La personne t'a rien fait et tout. Tu dois faire confiance. On doit se faire confiance. On ne doit pas avoir une langue de vipère. C'est-à-dire, je dis du mal de l'autre. Non, il ne doit pas dire du mal de l'autre. Une telle personne, je pense que cette personne, est-ce qu'elle fait ça? Non, tu n'as pas de preuve. Il n'y a rien de concret. C'est pour ça que je dis à ma femme, il y a un principe dans la loi juridique qui dit que innocent jusqu'à la preuve du contraire. Innocent jusqu'à la preuve du contraire dans la loi. Donc si tu dis que quelqu'un est coupable et que tu n'as pas de preuve, on le libère. Voilà un présumé coupable. J'ai une préoccupation. Ça devient très intéressant. Amen. Voilà. Bon, puisque nous, les croyants du temps de la grâce, voilà, nous vivons la vie de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes conduits aussi par l'esprit. Alors, supposons que pour une tierce personne, le Saint-Esprit te révèle quelque chose de la vie de la personne. Là, c'est clair, effectivement. Là, c'est normal, oui. On croit. Bien sûr, on croit. Parce que vous avez parlé de preuve. Ah non, c'est vrai, alors, oui. Si Non, c'est bien sûr, oui. qui parle et que réellement c'est l'esprit. Parce que ça se passe. Maintenant, si c'est l'esprit qui parle, c'est que personne, c'est que toi tu puisses agir. Oui, parce que généralement en assemblée, c'est quoi? Dieu peut révéler quelque chose qui est dans la vie d'une personne. Mais il t'interpelle aussi de parler à la personne. Mais comme la personne est tellement déjà un orgueil, parce que quand quelqu'un est déjà lié dans quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas facile pour la personne de quitter la chose. Et une fois que Dieu t'a révélé et que tu parles à la personne devient ton ennemi. Oui, c'est ça. Et il va te dire les preuves. Bon, quelle preuve? Oui, c'est ça. Dieu a parlé. Amen. Non, c'est vrai. Merci pour la précision. Voilà. Parce qu'il y a le Saint-Esprit aussi qui parle. Merci pour la précision. Le Saint-Esprit parle. Et effectivement, si le Saint-Esprit te révèle quelque chose et que tu vas voir la personne, d'accord, et que la personne ne se répond pas, tu t'en laves les mains. Voilà. Mais là, je parle vraiment dans un contexte purement charnel où il y a des médisances, ce qu'on appelle l'homme de vipère. C'est un peu dans ce contexte. Mais effectivement, le Saint-Esprit révèle la pensée aussi de Dieu. Voilà. Donc, elle ne soupçonne pas le mal, d'accord, injustifié. Et aussi, on va lire le verset, le verset 6, prophétesse Grâce. Le verset 6 dit, il ne se réjouit pas de l'injustice. Merci. Pardon, désolé. Donc, il ne se réjouit pas de l'injustice. Parfois, il peut nous arriver, d'accord, si par exemple, j'aime pas une personne et que quelque chose lui arrive de mal, je prends un cas, voilà, je suis content de cette chose qui est arrivée. Ça peut l'arriver. On dit, tu ne dois pas te réjouir de l'injustice. Quelque chose d'injuste arrive à une personne, ton ennemi, mais tu te réjouis de ça. Tu dis, ah, c'est bien fait pour lui. Voilà. Tu ne dois pas te réjouir de l'injustice. Tu ne dois pas aussi prendre part à l'injustice. Tu dois être juste. Même quand c'est difficile, tu dois être juste. Tu ne dois pas agir comme un païen. Tu ne dois pas agir, tu ne dois pas prendre des raccourcis. Parce qu'à quoi ça sert d'être chrétien si parfois tu ne peux pas te sacrifier? Non. Tu dois être juste. La justice de Dieu. Amen. Les enfants, là, franchement. Alors, donc, on y va. Pardon, prothèse grâce. Donc, verset. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Continue. Il pardonne tout. Il croit tout. Voilà, pardon. Il pardonne tout. Il croit tout. Voilà. Pardon, continue. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà, amen. Je vais m'arrêter là. Voilà. Alors dans d'autres versions, on dit pardonne tout, mais dans d'autres versions, on dit il couvre tout. Il couvre tout. D'accord? Et ça me fait rappeler un verset dans Proverbe où on dit celui qui couvre les fautes, etc., n'attise pas les querelles et tout. Attention, il couvre quoi? Le tout, c'est quoi? Je vous explique. Dans la Bible, même dans le français, parfois le tout n'est pas quelque chose d'exclusif. D'accord? Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Je prends un exemple. Si je dis ici, je parle à des personnes et puis je dis, bon, tout le monde venait à l'heure. Ici, tout le monde, ce n'est pas toute la terre entière. Tout le monde, c'est les personnes qui sont de l'église Elohim. Et même dans la Bible, il est dit que plusieurs versets disent que tout est soumis au Seigneur, tout est soumis au Seigneur. Mais il y a un seul verset dans Corinthiens où Paul dit, on dit tout, c'est vrai, mais dans le tout, c'est excepté le Père.
Est-ce que vous comprenez? Tout est soumis à Jésus, sauf le Père. Parce que c'est le Père qui lui a donné tout pouvoir. D'accord? Donc le tout, dans la langue française, mais dans la Bible, ce n'est pas un tout exclusif. Quand on dit l'amour couvre tout, oui, l'amour couvre les péchés de ceux qui se sont repentis. Quelqu'un ne va pas vivre dans le péché et puis on va le couvrir. Même de Dieu. C'est parce que la Bible dit, attention, parce que d'autres disent, oui, Paul a dit que l'amour couvre les péchés, l'amour couvre les fautes. Attention, oui, l'amour couvre les fautes. Dans d'autres versions, on dit expier. L'amour couvre les fautes des péchés expiés. Expier, ça veut dire pardonner. La Bible dit que celui qui se repent, qui se délaisse ses péchés, il obtient miséricorde. Donc oui, si tu as eu à pécher, que tu t'es repenti, on ne doit pas rappeler aux gens le péché que tu as fait. On doit couvrir ça. C'est-à-dire, on ne doit pas toujours évoquer, ah lui, tu te rappelles, tu as fait ça, tu as fait ceci. Non, non, non. L'amour couvre les péchés des erreurs dans ce sens. Des personnes qui se sont repenties, des personnes qui veulent aller de l'avant. On ne va pas toujours ressasser les erreurs. Et Proverbe même dit que celui qui ressasse toujours les erreurs attise la haine. Voilà. Donc, quelqu'un a commis une erreur, il s'est pardonné, il s'est excusé, on va de l'avant, c'est le passé. Là, on couvre ça. On ne va pas encore exposer, bien rappeler ça. Mais par contre, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui a un levain, qui couche avec des femmes comme ci, comme ça, qui est rebelle, qui est ceci, qui vole, qui truc, est-ce qu'on va couvrir ça? Non, ça n'a pas de sens. Donc, quand Paul dit l'amour couvre tout, oui, l'amour couvre tout péché qui est pardonné. Amen. Voilà. Ensuite, on y va. Alors, je continue. On dit l'amour croit tout. Attention, ça aussi, croit tout, attention. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, je vais montrer. Voilà, dans Jean 2, verset 23. Dans Jean 2, 23, c'est étrange, dans Jean 2, 23, la Bible dit que des gens croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Dans Jean 2, verset 23. Des gens le suivaient, ils venaient, mais Jésus se méfiait, il n'avait pas confiance en eux. Et plus tard, il a vu, parce que la preuve, il n'y avait pas assez de convertis à Jérusalem vers la fin, quand il a le truc. Non, c'est pour dire que, attention, on ne croit pas tout. On ne croit pas les fausses prophéties. On ne croit pas les faux serviteurs de Dieu. On ne croit pas ce qui n'est pas conforme à la parole. Donc l'amour croit tout ce qui est conforme à la parole. Amen. Je précise, l'amour croit tout ce qui est conforme à la parole. Yes. Même la Bible dit que même les prophéties, on doit juger. Oui. Parce qu'il y a des prophéties, quelqu'un dit, toi, tu vas prendre le mari de telle sœur. Ça, c'est quelle prophétie, ça? Non, soyons sérieux. La sœur est mariée. Et puis dit, il y a une sœur ici. Dieu m'a dit, tu es une maîtresse, mais sois patiente. L'amour est patient. En plus, l'amour est patient dans ce sens. Tu vas marier, oui, ça c'est tout, non, quand même. La Bible de juger les prophéties, tu ne vas pas croire ça quand même. Il va divorcer. Comment tu peux espérer quelqu'un qui est marié? Ah, quand même. Non, c'est quelle prophétie ça? Donc, attention, l'amour croit tout à ce qui est conforme à la parole. Donc, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas croire en tout. Amen. Amen. Donc, je continue. Donc, l'amour espère tout. Où est-ce que je suis? Voilà. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Oui, ça aussi, attention. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout ce que le Seigneur peut nous donner à supporter. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que Dieu ne nous donne pas des tentations, mais des épreuves qui sont au-delà de nos forces. Un homme qui frappe sa femme et que des soi-disant chrétiens conseillent à la femme, non, reste dans ton foyer. La Bible dit l'amour supporte tout. Non. Dans ce cas précis, il n'y a pas de divorce, mais la séparation du corps. On doit conseiller à une femme qui est battue fréquemment par son mari d'aller en famille, pas divorcer, parce que la Bible n'autorise pas le divorce, mais aller soit en famille, soit chez une amie, le temps qu'on puisse régler la situation. On croit que là. Et s'il ne change pas? Justement, non, on va voir. Elle reste d'abord. Après, le Seigneur va nous orienter. Mais le plus important, c'est d'abord qu'elle se sépare de lui. Par la suite, on verra. Mais elle ne doit pas rester avec lui alors qu'il peut la tuer. Donc, l'amour supporte tout. Attention, hein. Il y a des choses que tu dois te préserver.
Supporter, c'est quoi? L'amour supporte tout. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on te fait de mal, tu ne dois pas rendre l'appareil. C'est ça, supporter. Tu enquêtes, tu supportes. On me fait du mal, on me blesse, je ne vais pas aussi lui rendre du mal, je ne vais pas aussi le blesser. Je supporte. Ça dit, je ne pêche pas parce que la personne me fait du mal. Mais par contre, je me préserve. C'est comme quelqu'un à qui, deux fois j'ai expliqué la différence entre pardon et l'oubli. C'est vrai que dans la langue française, quand on parle de pardon, on appelle ça abus de langage. Parce que parfois dans la langue française, il y a des mots qui ne sont pas propres, mais on utilise couramment. Sinon, l'oubli, c'est la mémoire. Le pardon, c'est le cœur, c'est l'âme. On n'oublie jamais. Parce que l'oubli, c'est... Si on oublie, c'est qu'on est schizophrène. Ou bien, l'oubli, c'est on n'oublie pas, mais on pardonne, on ne garde pas rancune. Imaginons quelqu'un qui, parfois, tu lui confies de l'argent et la personne te vole toujours. Tu pardonnes, d'accord? Mais tu n'oublies pas que c'est un voleur. Donc, tu ne dois plus lui remettre de l'argent. Donc, il y a une différence entre pardonner et oublier. Il y a une différence entre pardonner et se méfier. La confiance, ça se gagne. Le pardon, ça ne se gagne pas. On doit pardonner. Mais la confiance, ça se gagne. Donc, si c'est quelqu'un est un voleur, je ne suis pas bête, je l'ai pardonné. Mais si je donne encore mon argent, alors que je sais qu'il n'a pas encore changé, c'est que moi, je suis fou. Donc, l'amour supporte tout, mais attention, on doit se préserver. Donc, malgré ce qu'il m'a fait, je supporte. Mon mari me frappe, je ne dois pas l'insulter parce qu'il me frappe. Je supporte dans ce sens. Je dois rester soumise, même s'il me frappe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je ne dois pas pécher contre lui parce qu'il m'a fait du mal. Je ne dois pas rendre l'appareil. Je ne dois pas faire un pour un, don pour don. C'est ça, l'amour supporte tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas me préserver. Donc, l'amour supporte tout, espère tout, croit tout, etc. Parce que ça, je vais vous expliquer c'est quoi l'amour. Ça, c'est le fonctionnement de l'amour. Et si quelqu'un frappe sa femme, il faut le dire à tes parents, il faut le dire à l'église. S'il continue, même tu peux l'envoyer à la police. Je vous le dis la vérité. Parce que la police même aussi interdit, c'est interdit dans le code de frapper sa femme. Parce qu'elle peut mourir. Elle peut mourir pour nous protéger. Donc tu envoies ça d'abord, vous réglez ça vous deux. Si ça ne va pas, tu règles ça en famille. Tu règles ça à l'église. Si ça ne va toujours pas, tu te sépares de lui. S'il va te chercher là-bas, tu l'envoies à la police. Parce qu'il peut te tuer, il peut porter atteinte à ton intégrité. Et la loi autorise cela. Donc on se préserve. Mais la femme pardonne, elle le pardonne. Je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, mais pour le moment, je préfère me préserver. Donc c'est un cas comme ça de l'amour supporte tout. Et quand on se supporte, ce n'est pas pour qu'on reste tel. Quand on se supporte, c'est pour qu'on s'améliore. Toi, tu as un caractère difficile, tu ne veux pas changer. Tu dis non, l'amour supporte tout, donc il faut me supporter. Mais comment ça quand même? Oui, l'amour supporte tout, mais c'est dans le sens que chacun s'améliore. Ce n'est pas dans le sens que tu restes tel au nom de Dieu. Je suis dur de caractère, je suis rebelle. La Bible dit l'amour supporte tout. Moi je ne change pas, tu dois me supporter. Non, on supporte pour s'améliorer. Supporter, ça veut dire que tu ne rends pas l'appareil. Même si tu as fait du mal, tu encaisses, tu ne lui rends pas le mal. Ce n'est pas un pour un, c'est ça supporter. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter comme ça les choses. Tu dois parler aussi. Amen. Même le Seigneur Jésus, dans Ésaïe 53, quand on dit qu'il n'a pas pris la parole, n'a pas parlé là, c'était lorsqu'on l'a envoyé à l'abattoir. Hein. Sinon, avant, le Seigneur Jésus même parlait. Quand les pharisiens le retorquaient, il se défendait. Mais c'est quand il était sur la croix, puisque c'était maintenant l'heure de la prophétie où le grand Machia devait se manifester, qui s'est tué. Alléluia. Voilà, donc on dit non, il faut te taire quand quelqu'un... Non, bien sûr, tu réponds avec sagesse, tu réponds avec douceur. Je n'ai pas dit non plus de faire avec... Voilà, pas insulte, non. Mais si quelqu'un te fait des trucs, tu dois le ramener à la raison. Tu as fait ta part. Si tu as écouté, gloire à Dieu. Si tu n'as pas même écouté, gloire à Dieu, tu as fait ta part. Amen. Donc ensuite, on va maintenant voir au verset, alors le verset 8. Donc verset 8 de 1 Corinthiens 13, prophète grâce. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Voilà, c'est bon, merci. Merci, voilà. Donc, tout va disparaître parce que les dons de connaissance de prophétie, c'est pour, ici c'est sur terre, c'est pour l'édification du corps de Christ terrestre. Mais au paradis, est-ce qu'on a besoin de prophétie? Ça sort de là.
Au paradis, est-ce qu'on a besoin de dons de miracles? Qui sera malade? Est-ce qu'on va aller au paradis avec? Non. Non, tous ces dons de miracles, de prophétie, tout ça, c'est parce que sur la terre, il y a l'imperfection, que Dieu nous a donné des dons pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous consolider, etc. Parce que c'est imparfait. Mais il a dit, quand tout sera parfait, quand on sera dans la félicité, comme ce que certaines personnes disent, la félicité, tout est parfait, on n'aura pas besoin de médicaments, on n'aura pas besoin de dons de guérison, mais on aura juste besoin de l'amour. Puisqu'on sera des adorateurs dans le ciel, le moteur, ce sera l'amour. On va adorer le Seigneur, on va même s'aimer mutuellement, il n'y aura pas de haine, pas de maladie, pas d'angoisse. Non, ce sera juste l'amour, la joie. Ce sera le repos, le Shabbat, le vrai Shabbat, c'est ça. Le Shabbat terrestre, c'est lorsque tu as Christ en toi. Maintenant, le Shabbat final, le sabbat, le 4e commandement là, ce sera dans la plénitude dans le ciel. Là, maintenant, c'est le repos éternel. Amen. Parce que sabbat, ça veut dire repos. Donc, ensuite, je suis au verset, voilà. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour 1 Corinthiens. Il y a encore beaucoup à dire, mais on va s'arrêter pour 1 Corinthiens 13, pour ne pas que je perde le temps. Maintenant, je vais juste parler de l'amour des ennemis. En Côte d'Ivoire, on dit que c'est la partie du film où le bandit meurt. Parce que l'amour des ennemis, là c'est difficile. On va lire Exode 23, versets 4 à 5. Donc, on va retourner un peu dans l'Ancien Testament. Exode 23, verset 4. Donc, Exode 23, verset 4 à 5. Et Marie-Laure, tu vas lire après Matthieu 5, 44. Donc, Marie-Laure, tu vas lire Matthieu 5, 44. Et d'abord, la prophétesse Grâce va lire d'abord Exode 23, 4 à 5. Écoutez comment... Voilà. Avant de lire, quand le Seigneur Jésus disait qu'il était dit... parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait plusieurs enseignements. Les pharisiens ne suivaient pas seulement la Torah. Ils suivaient des préceptes d'hommes. Ils mélangeaient tout ça avec l'Ancien Testament, les commandements de Dieu, avec des préceptes, des trucs. Donc, le Seigneur dit, vous avez été dit, mais moi je vous dis. En fait, c'est un mélange d'enseignements de certaines choses. Mais vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, le Seigneur a demandé d'aimer ses ennemis. Vous allez voir. C'est parce que c'est les pharisiens. Heureusement que le Seigneur a dit, heureusement que Jésus n'a pas dit, il vous a été dit dans la Torah, déteste son ennemi. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, il vous a été dit, parce que les pharisiens enseignaient autre chose. Même le lavage des mains, tout ça, vous allez voir que c'est des traditions d'hommes mélangées à la loi mosaïque. Mais vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, tu devais aimer ton ennemi. Dieu ne change pas. Vas-y. Non, Exode 23, verset 4. Exode 23, à partir du verset 4. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi, alors qu'il est égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Amen. Vous vous rendez compte? Si tu vois ton ennemi qui, avec un âne, il a du poids sur l'âne, l'âne veut s'écrouler. D'accord? Et il essaie de décharger l'âne. On dit que dès que tu vois ton ennemi, tu dois l'aider à décharger. Si tu vois l'animal de ton ennemi égaré, même dans Deutéronome 26, je crois, on dit si tu vois, tu reconnais l'animal de ton ennemi qui s'égare, tu ne dois pas dire, là c'est pour mon ennemi, c'est bien fait pour lui, je laisse partir. Ah, j'ai vu son âne, ou bien homme de Dieu. Non, on dit tu dois prendre l'âne et puis même l'envoyer chez ton ennemi. C'est que dans Deutéronome. Et tu te rends compte. Même dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est profond? Donc même si tu vois, je prends un exemple, ton ennemi a oublié son portable quelque part. Il a perdu son portable. Est-ce que tu dois laisser comme ça? Est-ce que tu dois voler toi-même? Tu dois faire quoi? Tu dois l'appeler pour dire, ah tu as oublié ton truc ici. Pourquoi? Ça peut enlever, ce geste-là peut enlever la haine qu'il y a en vous. Il va dire, ah, ce gars, je lui ai parlé mal hier, non? Ce gars, mais je lui ai fait du mal. Et il a vu mes affaires, il m'a ramené. Ça enlève la... Ouais, comment? C'est pour ça que ma femme dit j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce que même la circoncision du cœur, ça se trouve dans Deutéronome. C'est pas dans l'Ancien Testament ne parle pas seulement que la circoncision physique, mais on pense à la circoncision du cœur. Amen. Donc ça veut dire que
Et vous voyez comment c'est profond. Et il y a des rabbins, les talmudistes. Ils se posent des questions. Les rabbins, c'est un peu comme les pasteurs, mais chez les juifs. Ils se posent des questions, des éventualités. Ils disent, mais supposons que ton ennemi, il a une difficulté avec son animal. Et puis ton ami n'a rien. Je prends un exemple. Ton ennemi veut décharger, comme on dit là. Il veut décharger, mais son animal s'écoule. Et puis toi, ton ami veut juste charger l'âne. Toi, tu viens. Tu vois ton ami qui veut... Écoutez bien le raisonnement des rabbins. C'est très profond. Pourquoi à quel point l'amour de l'ennemi est puissant. Il dit que, ok, il se pose des questions sur Exode 23. En fait, il y a un livre qu'on appelle le Talmud où c'est des rabbins qui se posent des questions et puis chacun commente. On appelle le Talmud. Il dit, bon, ok, imaginons que toi tu es là, tu as ton ami qui ne veut pas décharger son âne. Il veut juste charger son âne, il a besoin d'aide. Et puis tu as ton ennemi qui veut décharger l'âne ou bien son âne s'écroule. Tu aides qui en ce moment? Tu dois aider une personne, c'est qui? Les rabbins répondent que tu ne dois pas aider ton ami, tu dois aider ton ennemi. Parce qu'il est en danger. Voilà. Parce qu'il est en danger. Parce que ton ami, c'est pour toi. Mais ton ennemi, en faisant ça, tu peux le gagner. Et vous savez que quand il y a ennemi, quand il y a des ennemis, ça peut créer même une guerre, ça peut créer même des conflits, des tueries. Et donc on dit, ah, s'il y a deux cas comme ça, où ton ami est comme ça et ton ennemi est comme ça, la Torah, d'après ce que les rabbins disent, c'est tu dois privilégier ton ennemi. Vous voyez comment c'est fort? Comment c'est fort? L'ennemi avant tout. C'est pour dire que l'amour de l'ennemi, c'est l'amour divin, l'amour surnaturel. On ne peut exprimer comment quelqu'un m'a fait du mal, mais je dois l'aimer. Comment quelqu'un m'a humilié, m'a blessé. Il a toujours montré que je ne suis rien, mais je dois l'aimer. Il m'a volé. Il m'a fait ceci. Je suis abandonné. Mon père et ma mère, même au nom de ton père et ta mère là, pour d'autres c'est difficile. Hein? Pour ceux qui ont grandi avec les parents, qui sont bien occupés d'eux, c'est facile. Mais pour ceux qui n'ont pas été élevés par leurs parents, même délaissés, humiliés, pour eux c'est difficile. Hein? Honore ton père et ta mère. Il y a des commandements qui peuvent paraître faciles pour d'autres, mais pour d'autres c'est difficile. Ça dépend de l'expérience que tu as vécue. Donc on ne doit pas vite juger comme ça. Oui, c'est pas facile. Hein? Honore ton père et ta mère, c'est pas facile pour certains. Et je me mets à leur place. Je ne les juge pas. Mais par l'Esprit du Seigneur, tout ce qu'on va faire, parce qu'on va prier vraiment pour qu'on puisse aimer tout le monde. Que ce soit nos parents, nos ennemis et tout. Amen. Amen. Donc, ensuite, alors, dans 5 minutes, alors, pourquoi dois-je aimer? Pourquoi est-ce que je dois aimer? Alors, je dois aimer tout simplement parce que c'est pour imiter Christ. Le Seigneur a dit dans Éphésiens 5:1 que celui qui m'aime, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous comme le Père vous a aimé. Vous savez que Dieu il nous aime malgré nos défauts. S'il y avait une caméra comme ça, ici au paradis, il y a des caméras comme ça, braquées sur chaque vie, et Dieu voit tout ce qu'on fait. Mais malgré ça, il nous aime. À plus forte raison, on doit aimer. Donc pourquoi on doit aimer tout le monde? Parce qu'on a fait une alliance avec le Seigneur. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, c'est une alliance. C'est un pacte que tu t'engages à aimer. Et parce que Dieu vit en toi. Christ vit en toi, donc tu dois manifester l'amour. Amen. Amen. Je dois aussi aimer, pourquoi? Parce que en aimant les autres, moi-même ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Autrement dit, si tu fais du bien aux autres, le Seigneur aussi en retour te fera du bien. On appelle ça l'effet miroir. Si tu fais du mal aux autres, tu vas le payer. Si tu fais du bien aux autres aussi, tu vas récolter. Donc on doit aussi aimer. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions nous sentir bien, que nous ne puissions pas être dans le truc. Parfois il peut arriver, moi ça m'étonne, mais parfois il peut arriver des personnes qui sont soit dans le même quartier, dans la même maison, dans le même quartier, mais qui ne se parlent pas. Mais imaginez, dans le même quartier, dans la même maison, mais si vous ne parlez pas, s'il y a un danger qui arrive dans la maison, c'est qui va intervenir en premier? Ce n'est pas ton colocataire? Ou bien, imagine tu ne parles pas avec ton colocataire. Mais et si tu t'évanouis comme ça? Tes parents sont loin. Enfin, à l'instant, ils ne vont pas venir. Ou bien, donc c'est ton colocataire d'abord qui va venir, qui va peut-être ouvrir la porte de ta chambre. Si tu ne réponds pas, il va défoncer la porte. Il va essayer d'appeler les gens. Donc, même ton colocataire, c'est vrai que parfois la colocation n'est pas évidente. Mais on se doit, on est obligé.
on est obligé de s'entendre, de s'aimer, de se supporter. Donc n'oublie jamais que tout ce que tu fais, même ton ennemi là, un jour tu ne peux pas savoir que c'est lui qui peut t'aider. Il y a un cas comme ça où il y a un gars, ça fait, ils ne se sont pas entendus depuis le collège. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ils ont grandi. Ils ne se sont pas entendus, ils se sont séparés même en chien et chat. Et le gars, des années passent, il se rend à l'ambassade et il a besoin d'un papier pour avoir fait le visa. Il va à l'ambassade, il se rend compte que c'est son ennemi là, c'est lui qui doit mettre le cachet. S'il ne prend pas ton dossier, tu es fichu. C'est lui-même qui s'occupe de ça. Oh, ça fait des années que vous ne vous parlez pas. Vous êtes perdu même de vue. Hein? Maintenant, tu te croises face à ton ennemi. Mais heureusement que le gars, bon, peut-être c'est passé des années sont écoulées, je ne sais pas, mais le gars quand même, il a dit ah, ça va, tu vas bien, tout ça, et puis il a pris son dossier. Peut-être c'est passé des années sont écoulées, je ne sais pas. Mais peut-être si c'était tout frais, peut-être qu'il n'avait pas accepté. Mais il y a d'autres aussi qui gardent rancune. Même si des années passent, il ne va pas prendre ton dossier. Donc c'est pour ça que même ton ennemi là, tu peux te trouver dans une situation bizarre où c'est lui-même qui va décanter la situation pour toi. Donc c'est pour cela aussi que tu dois aimer tout le monde. Et je prends même mon cas du mariage. Vous savez, le mariage civil ici, c'est un peu difficile quand tu es à l'étranger. Surtout au Maroc, là, on demande beaucoup de papiers administratifs comme pas possible. Tu dois envoyer de l'argent au pays. Tu dois être sûr même que la personne qui va prendre ton argent, c'est une personne de confiance. Parce que tu vas prendre l'argent, parce que tu dois envoyer de l'argent au pays pour qu'ils puissent faire tes papiers administratifs, les extraits de naissance, tout ça, tout ça. Et j'ai écrit un ami. J'ai écrit d'abord à un frère. Il dit d'accord, tout ça, mais ça tarde. J'ai écrit un ami, il me dit d'accord, d'accord. Ça tarde. Il dit mais c'est quand? Il dit ça tarde. Nous on veut se marier vite. Et l'ex de mon épouse, hein, ils s'étaient séparés vraiment en truc. Mais heureusement que mon épouse, le père de son enfant, ont gardé de bons liens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ils ne sont plus ensemble, mais ils ont gardé de bons liens. Et c'est lui que vous vous rendez compte, son ex, le père de son enfant. C'est lui qu'elle avait pour dire ah, vraiment on a besoin de papiers, est-ce que tu peux te rendre dans telle commune pour faire les papiers de notre mariage? Et puis il dit oui. Et il a fait tous les papiers. Le père et son enfant. Mais pourquoi? Parce que même s'ils ne sont plus ensemble, ils ont gardé de bonnes relations, n'ont pas été ennemis. C'est pour dire que... C'est pour dire, les enfants là, c'est pour dire que... Ils sont deux. Donc c'est pour dire que ton ennemi... Arrête, non, arrache maman. C'est pour dire que ton ennemi là, il faut faire attention. C'est pour ça que la Bible dit que recherche la paix autant que cela dépend de toi. Si tu tempères quelqu'un, il ne faudrait pas que ça soit toi le fautif. Il faudrait que ça soit lui. C'est-à-dire que tu allais vers lui, mais c'est lui-même qui te repousse. Si c'est lui-même qui te repousse, tu n'es pas fautif. Parce que tu as recherché la paix. Voilà. Donc la Bible dit recherche la paix envers tous autant que cela dépend de toi. Donc tu recherches la paix, tu vas vers la personne. Parce qu'on ne sait jamais comment est-ce que la personne peut t'aider dans les moments difficiles. Amen. Donc les conditions, pour terminer, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Mais pour terminer, alors les conditions pour avoir de l'amour, c'est d'abord être né de nouveau. Comme j'ai dit, c'est l'amour agapéo, l'amour spirituel. Si c'est l'amour éros ou bien l'amour philéo, là, naturellement, même les païens ont ça. On n'a pas besoin d'être né de nouveau. Mais l'amour que je viens d'expliquer là, ça surpasse tout entendement. Il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus dans sa vie, réellement, la première condition. La deuxième condition, si tu n'as pas, tu dois demander au Seigneur. Parce que la Bible dit que demande au Seigneur la sagesse. Si tu manques de sagesse, demande au Seigneur. Si tu manques d'amour, demande au Seigneur. Donc tout se fait par la prière. S'il y a une personne que tu sens qu'il y a dans ton cœur que tu ne l'aimes pas encore, ou bien soit tu sens qu'il y a une rancœur, prie le Seigneur. Fléchis genoux. Seigneur, j'ai une difficulté avec cette personne. Je ne m'entends pas cette personne. Ça peut être ton mari, hein? Ça peut être ta femme, ça peut être un ami, la famille. Seigneur, aide-moi. Je veux vraiment m'entendre avec cette personne. Mets en moi l'amour qui supporte, qui croit, qui est patient. D'accord? Donc première condition pour avoir l'amour de Dieu, c'est d'abord être né de nouveau. Deuxième condition, c'est dans la prière, demander au Seigneur. Et troisième, c'est de méditer les paroles qui parlent de l'amour, d'écouter des enseignements qui parlent de l'amour. Quand tu manques de quelque chose, il faut te plonger dans cet univers. Si tu manques d'amour, lis beaucoup de versets de la Bible qui parlent d'amour. Écoute beaucoup de prédications qui parlent d'amour. Si tu manques de foi,
lis beaucoup de versets de la Bible qui parlent de foi. Médite-les. Écoute beaucoup d'enseignements qui parlent de foi. D'accord? Quand tu demandes quelque chose, il faut te plonger dans cette chose-là. Pour que vraiment le Seigneur puisse t'aider. Amen. Donc, c'est les 3 conditions pour pouvoir avoir l'amour spirituel. Donc, vraiment, ce qu'on va faire aujourd'hui, quand moi-même je prêche, ça me touche moi-même. Parce que moi-même, j'ai un travail à faire sur moi-même. C'est pour tout le monde. Pas seulement, quand je prêche, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour nous. Amen. Donc, on va se lever. On va s'arrêter là, on va se lever. Il y a beaucoup à dire sur l'amour, mais on va prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, je vais avoir cet amour-là qui prend soin de l'autre. Le mot bienveillance, là, bienveillance, ça veut dire je prends soin de l'autre. C'est ce que ça veut dire bienveillance. Je prends soin de l'autre. On va dire, Seigneur, je vais avoir la bienveillance. Je vais m'intéresser à l'autre. Je ne vais pas être isolé, vivre ma vie moi seul. Les autres ne m'intéressent pas. Je vais être bienveillant. On va prier le Seigneur pour la bienveillance. Vraiment, c'est très important. Prions le Seigneur, élevons la voix. Seigneur Jésus, je prie pour la bienveillance. Je prie pour que tu puisses me mettre un cœur qui aime les autres. Que tu puisses avoir un cœur bienveillant, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, afin que je puisse, Seigneur, je m'occuper des autres comme je dois. Prendre soin des autres, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, regarder l'autre comme il a besoin de moi, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, être rempli d'amour, être rempli de bienveillance, être rempli de compassion, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, afin que mon cœur soit rempli de ta présence, afin que mon cœur soit rempli d'amour pour les autres. Seigneur, ôte en moi, Seigneur, toute forme d'isolement. Je ne veux pas m'isoler. Je veux, Seigneur, être proche de mon prochain. Je veux, Seigneur, m'occuper de mon prochain. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, être attentionné envers mon prochain. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, que le problème de mon prochain, Seigneur, ces difficultés soient mes difficultés. Je veux, Seigneur Jésus, que ces soucis soient mes soucis. Je veux apporter mon aide à mon prochain. Je veux être bienveillant, Seigneur Jésus. Je veux marcher, Seigneur Jésus, vraiment dans l'amour que tu nous as demandé, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux avoir, Seigneur, la bienveillance, la compassion. Je veux, Seigneur, être miséricordieux avec les autres, Seigneur. Je veux, Seigneur, prendre soin des autres, Seigneur. Je ne veux pas m'isoler. Je ne veux pas vivre seul ma foi. Non, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur Jésus, à combler le besoin de l'autre. Je veux apprendre à donner, Seigneur. Je veux apprendre à donner de mon temps. Je veux apprendre, Seigneur, à donner de mon argent, à donner de mon énergie, à donner de ce que j'ai pour l'autre, pour le bien de l'autre, Seigneur. Je veux aimer mon prochain comme il se doit, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, on va prier pour ceux qui nous ont blessés. On va prier pour ceux qui nous ont, que ce soit nos ennemis, que ce soit qui nous ont blessés et qui continuent même de nous blesser. On va prier pour que vraiment le Seigneur nous donne de l'amour. Le Seigneur a dit, priez pour vos ennemis. On va même prier pour eux. On va même bénir ceux qui nous maudissent. Donc prions, levons des voix, bénissons-les. Disons, Seigneur, bénissons ceux qui nous maudissent. Prions pour nos ennemis. Seigneur, je prie pour ceux qui m'ont persécuté, ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Je veux les aimer, Seigneur. Donne-moi un cœur qui les aime. Donne-moi un cœur, Seigneur Jésus-Christ, qui prend, Seigneur, compassion envers eux, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Cœur, de toute ton âme,